La jeune fille ouvrit la porte et resta figée sous le choc. Le compagnon de sa mère n'était autre que son professeur de lycée. Lorsque sa mère reçut un bouquet envoyé par le professeur, elle pressa aussitôt sa fille d'aller chercher un vase. Mais en voyant leur attitude complice, la colère envahit la jeune fille, suivie d'une étrange jalousie. À son retour, tenant le vase rempli d'eau, elle fit semblant de trébucher, déversant l'eau sur le professeur. Face aux reproches de sa mère, elle afficha une indifférence provocatrice. Tout au long de la soirée, la jeune fille restait dans la pièce, interrompant constamment leur conversation sans raison apparente. Pour tenter d'apaiser cette tension palpable, le professeur remercia la jeune fille d'être devenue amie avec sa propre fille. Mais le regard qu'elle posait sur lui, ses gestes presque imperceptibles, laissaient deviner une toute autre intention. À mesure que les discussions entre le professeur et sa mère devenaient plus profondes, ils commencèrent à ignorer totalement la jeune fille. Sentant son exclusion, elle prétexta une excuse pour quitter la pièce. Mais lorsqu'elle revint, elle fut témoin d'une scène qui la mit hors d'elle. Quelques minutes à peine s'écoulèrent lorsqu'un cri terrifié résonna soudain depuis l'étage. Affolée, la jeune fille descendit précipitamment, prétendant avoir aperçu quelqu'un espionner par la fenêtre. Le professeur sortit immédiatement vérifier les environs. Mais après une longue inspection, il revint bredouille, pensant que sa fille avait été traumatisée. La mère partit lui chercher un verre d'eau. Profitant de cet instant, la jeune fille posa doucement sa main sur celle du professeur.